pose de carrelage sans fondation, du ciment directement sur l'herbe. 2 cm de ciment, pose de carrelage directement. Ça, c'est le truc qui va tenir une semaine. Alors, effectivement, il va avoir une chape apparemment, mais il prévoit de mettre que quelques centimètres, donc je suis pas sûr que ça tienne vraiment. Eh bien, ça est bien parti là ce coup-ci, puisqu'il y a du ciment déjà. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a marché dans le ciment. En tout cas, là, pour l'instant, on n'a jamais été aussi près du but. Et voici le résultat final. Pose du carrelage aujourd'hui. Ils ont déjà mis le trampoline, toi. Ils partent pas de temps. À mon avis, les temps de séchage, ils s'embêtent pas trop avec ça. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, déjà en phase 1, ils mettent 2 cm de sable et ils carrellent dessus. Moi, c'est la préparation que j'utilise pour faire des crêpes, pas pour poser du carrelage. La preuve, ça a tenu une soirée. Le lendemain, ça a dû fissurer partout, c'était creux. Ils ont refait, ils sont partis sur une fondation périphérique. Ils ont mis leur gravat dessous et ils ont fait un mortier. Ils ont recarrelé. Sauf que il n'y a pas de ferraille, donc ce qui va se passer, c'est que le sol, il va prendre son niveau et ça va fissurer absolument partout. Voyant que le terrain est enclavé, ce qui risque de se passer avec tout ce mortier, c'est que ça va être peu absorbant. Ils peuvent s'inonder. Quand on a peu de surface, il faut penser à l'absorption de l'eau. C'est très important. En l'occurrence, ce qu'il aurait fallu, si c'était chez moi, ça aurait été faire le mortier, laisser des trous pour que l'eau puisse s'évacuer dans le sol, drainer, entre parenthèses, et mettre des dalles sur plot. Carreler sur des petits terrains enclavés, c'est bon pour s'inonder. Et en plus, quand c'est mal fait, qu'il n'y a pas de ferraille, c'est dangereux pour la suite. Allez, ciao l'équipe, abonnez-vous et à bientôt.